Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes. Je me nomme Adama Zan. Je suis au Burkina Faso, capitale Ouagadougou. Je suis votre frère en Christ. Je suis de formation d'Arbis et j'étais formé en Suisse d'Arbis. Et je suis dans le ministère avec le frère Eric. Nous travaillons ensemble. Alors, ici, à Ouagadougou, une église locale, une église de maison ouverte à tout le monde. Vous voyez les ouvrages en arrière-plan, sont des Écritures. C'est là ici, l'église locale, l'église de maison, assemblée chrétienne. Et les portes sont ouvertes à tout le monde pour venir écouter la bonne nouvelle, la prédication de Jésus-Christ, la prédication de la croix, l'évangile qui sauve, l'évangile qui guérit, le pur évangile. Voilà, frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonjour frères et sœurs en Christ. Ce matin, je vais lire dans le livre de Psaume, chapitre 16, à partir du verset 1 au verset 11. Le chapitre 16 est intitulé « Récompense et certitude du juste ». Verset 1. « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne me mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que mon bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant la face des délices éternelles à ta droite. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Bonjour, chers amis, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers internautes. Nous bénissons vraiment le Seigneur. Sa grâce est surabondante. Que toute la gloire lui revienne. Nous allons nous exhorter. Parce qu'il faut toujours s'exhorter.
Nous allons regarder les Écritures dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 1. Et je donne pour titre l'annonce du témoignage de Dieu. Je lis le verset 1. Et moi-même, quand je suis allé auprès de vous, frères, je ne suis pas allé avec excellence de parole ou de sagesse en vous annonçant le témoignage de Dieu, car je n'ai pas jugé bon de savoir quoi que ce soit parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et moi-même, j'ai été parmi vous dans la faiblesse et dans la crainte et dans un grand tremblement. Et ma parole et ma prédication n'ont pas été en parole persuasive de sagesse, mais en démonstration de l'esprit et de puissance, afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous voyons comment l'apôtre Paul, il vient aux Corinthiens pour l'annonce du témoignage de Dieu. Alors nous comprenons par là que, comme il explique, il ne vient pas avec une sagesse des hommes. Il ne vient pas avec de la philosophie. Il ne vient pas avec de l'intellect. Pourtant, c'est un grand intellect, un grand intellectuel. Mais il dit ici que il vient dans toute l'humilité. Il vient faire l'annonce du témoignage de Dieu avec ce que Dieu lui-même lui a donné, avec l'attouchement de Dieu qu'il a eu. Il faut que l'Esprit de Dieu nous touche. Il faut venir avec la puissance du Seigneur lui-même. Il dit qu'il n'est pas venu avec une excellence de parole ou de sagesse pour annoncer le témoignage de Dieu. Mais il est venu avec la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Lui, le grand intellectuel, lui qui a beaucoup eu d'avantages, il le dit ça dans d'autres passages. Né hébreu, juif, il a été formé pharisien, versé dans la loi de Moïse. Il était excellent, même plus que ses camarades. Mais il ne vient pas avec tout cela. Il vient simplement parce que Jésus l'a touché. Nous n'ignorons pas, nous le savons très bien comment Jésus l'a rencontré sur la route de Damas. C'est cette expérience-là. Jésus s'est révélé à lui. Il a vu Jésus. Il a expérimenté le Seigneur. Il comprend que on ne peut pas vraiment connaître Dieu par notre intelligence humaine. Il faut cette partie de Dieu dans le cœur d'un homme pour annoncer le témoignage de Dieu. Il dit qu'il se trouvait parmi les Corinthiens dans cette faiblesse et même avec un tremblement. Ah, j'imagine un peu, hein? Ce grand intellectuel avec tous ses diplômes, mais il vient avec un tremblement pour annoncer le témoignage de Dieu. Là, nous comprenons vraiment que l'annonce de Dieu ne se fait pas selon les hommes. Si Dieu ne t'a pas appelé, si tu n'as pas été touché par le Seigneur, tu ne peux pas vraiment l'annoncer
selon ce qu'il veut le faire. Il faut son esprit, il faut l'attouchement de son esprit. Pas comme aujourd'hui. Le prédicateur il vient avant de commencer, il va étaler tout son parcours scolaire, depuis l'université, tous ses diplômes. Il va étaler tout cela d'abord. Et s'il a fait encore la théologie, les pasteurs, il est ceci, il est cela. Avec beaucoup de titres qu'on ne peut même pas... On a trop de titres maintenant. Mais l'apôtre Paul n'est pas venu pour étaler toutes ces choses-là. Il dit qu'il les regarde même comme de la boue. Il les regarde comme une perte de temps, une perte. Il les a abandonnés. Il vient simplement comme un instrument de Jésus pour annoncer le Seigneur. L'annonce de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut parler du monde? Il veut parler du matériel? Non, l'annonce de Dieu, c'est vraiment pour le salut. C'est vraiment pour la vie éternelle. Comme il le dit. Il dit au verset 2, « Car je n'ai pas jugé bon de savoir quoi que ce soit parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Amen. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Pas un autre langage. Il est venu avec le message de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ah, c'est ça son annonce. Il faut annoncer Jésus-Christ. Parce que celui qui est le Sauveur, celui qui est le Dieu Tout-Puissant qui est descendu, il a pris un corps de chair. Il est venu nous montrer son Père. Il a dit, celui qui m'a vu, il a vu le Père. Ne savez-vous pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Celui qui m'a vu, il a vu mon Père. Il est l'empreinte de Dieu visible, de Dieu Tout-Puissant, Elohim. Donc nous comprenons par là le message de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Mais pourquoi crucifié? Dieu pouvait nous sauver seulement comme ça. Mais il prend un corps de chair et descend pour aller à la croix, pour se faire vraiment attraper même par ces créatures, maltraiter, gifler, cracher, insulter, et finalement crucifié à la croix, où il devait mourir lentement. Près de 6 heures de temps à la croix. Imaginez ça. Pourquoi? Pourquoi tout cela, Dieu, il fait comme ça? C'est ça le mystère. Et c'est ça qu'on doit annoncer. On doit parler de Jésus et de son œuvre accomplie pour nous, la croix. Si Jésus a passé par là, pour que nous comprenions que si nous devons parler de lui, il faut parler de la croix. Il faut annoncer la croix. Il faut parler de la croix. Puisqu'il le dira plus tard que celui qui veut venir après moi, il renonce à lui-même. Il ne doit même pas préférer son père, sa mère, sa femme, ses enfants. Et quoi d'autre? Il ne doit pas préférer ça qu'à lui. Et même tu dois renoncer à ta propre vie et prendre maintenant ta croix. Tu dois prendre ta croix. C'est ça le message. Et suivre Jésus. Celui qui ne prend pas sa croix ne peut pas le suivre. Amen. Gloire au Seigneur. C'est ça que Paul annonçait. Voilà. Et dit au verset 4, « Et ma parole et ma prédication n'ont pas été en parole persuasive de sagesse, mais en démonstration de l'esprit et de puissance, afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Amen. Gloire au Seigneur.
Amen. Parce que en prêchant un tel message, la foi va se reposer sur vraiment la puissance de Dieu. Mais si tu viens avec l'intellect, pour prêcher de l'intellect, sans que toi-même, tu n'as même pas été touché par le Seigneur, ta vie est fade, vide, ça se passe dans ta tête seulement. Jésus n'est pas descendu dans ton cœur. Tu n'as pas été touché par Jésus. Tu n'as pas expérimenté Jésus. Mais comment tu vas annoncer son témoignage? Ce sera simplement de l'intellectualisme. Et c'est ça qui est là beaucoup aujourd'hui. Et finalement, nous aurons des gens qui vont suivre aussi intellectuellement. Ils vont recevoir les choses dans la tête et le cœur est très loin. Donc, on aura vraiment, c'est un travail inutile. Sa prédication, c'est pas vraiment la sagesse des hommes. Non, ça ne travaille pas avec les choses de Dieu, cette sagesse des hommes. Ça ne travaille pas. Il faut la puissance du Saint-Esprit. Vous avez vu comment Jésus lui-même, avant de commencer son œuvre, il allait au baptême. Pas qu'il est un pécheur, non. Il allait là-bas. Nous avons vu comment le Saint-Esprit est descendu sur lui. Il l'a conduit dans le désert, 40 jours, 40 nuits. Il est revenu avec la puissance du Saint-Esprit. Amen. Donc, si le message est prêché dans ce sens, ça va vraiment nous aider. Et ceux qui nous écouteront, on comprend que ce n'est pas de la religion, mais c'est vraiment la vie. C'est une vie. Et il faut l'avoir pour la parler. Si tu n'as pas la vie de Jésus, tu vas parler de Jésus comment? Tu vas parler comme ça, peut-être superficiellement, ou bien intellectuellement. Chers amis, chers internautes, nous comprenons que c'est très sérieux, l'annonce du témoignage de Dieu. C'est très sérieux, parce que Jacques nous dit que de ne pas être très nombreux. On ne se lève pas pour prêcher, on ne se lève pas pour annoncer le témoignage de Dieu comme on veut. Non. Nous aurons des comptes à rendre au Seigneur. Ceux qui se sont levés comme ça, de par eux-mêmes, sans l'approbation du Seigneur. Dieu ne les a pas envoyés, ils se sont envoyés eux-mêmes. Ils se sont donné des titres. Le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu. Malgré même que vous faites des miracles, que vous faites des guérisons, vous faites chasser les démons. Je ne vous ai jamais connu, vous qui pratiquez l'iniquité. Alors là, nous comprenons que c'est sérieux. Voilà, ça nous revient à dire que l'annonce du témoignage de Dieu, il faut que Dieu te rencontre. Comme ce qui s'est passé avec Abraham, quand il était Abraham. Nous avons vu comment le Seigneur l'a rencontré. Sors de chez toi, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père, sors de ton pays, va là où je t'indiquerai. C'est ça. C'est ça quand Dieu se révèle à toi. Ne t'appelle pas de venir et je vais te donner l'argent, je vais te donner des millions, des milliards, de matériel. Non, non, non. Quand vous regardez l'appel d'Abraham, ce n'est pas pour lui donner de l'argent. Va dans le pays où je vais t'indiquer. Alors, nous avons vu, il est parti. C'est ça la foi. Parce que sans cela, nous ne pouvons pas marcher avec le Seigneur. On ne vient pas à Jésus pour avoir de l'argent, pour avoir du matériel. C'est pas ça qui est prioritaire. Ce qui est prioritaire, c'est le royaume. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Forcément.
Jésus nous a appelés à annoncer son royaume. Jésus nous a annoncé de parler de lui et rien que de lui et de sa croix. Tu n'es pas en train de faire ça, tu es en train de diluer le message, appeler les gens à Jésus pour qu'ils viennent chercher la promotion, ils viennent chercher l'argent, ils viennent chercher des femmes, des maris, ils viennent chercher ceci, cela. C'est pas ça le message. La prédication de la croix, c'est ça qui est le message. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas ça aujourd'hui. Jésus le dira que celui qui veut venir après moi, il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix et me suive tous les jours. Celui qui ne prend pas sa croix n'est pas digne de moi. Annoncez, faites de nations des disciples, pas des religieux, pas des suivistes, pas des gens qui suivent pour un intérêt. Non, jamais. Elles viennent pour d'abord mourir à eux-mêmes et puis maintenant recevoir la vie de Jésus. Marcher en nouveauté de vie par l'Esprit de Dieu en acceptant tout ce qui est là, la souffrance, comme l'apôtre Paul. Nous le verrons dans 2 Corinthiens 11. Jésus là-bas, vous allez voir toutes ces souffrances qu'il a eues, toutes ces traversées. 40 coups moins 1, lapidation. L'apôtre Paul a suivi lapidation. Il a survécu. Il y a prison, le naufrage. Il y a la souffrance. C'est ça qu'il annonce. Quand on va dire aux gens aujourd'hui, non, il ne vous arrivera rien, vous serez à l'aise, vous serez bénis, vous serez ceci. Ah non, non, non. C'est pas ça le message. Prêchez vraiment la bonne nouvelle. Prêchez l'évangile, le vrai évangile. Il y a la souffrance. La Bible dit, Pierre nous dit que et c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume. Ça ne faut pas flatter les gens. Les annoncer cela. Chers amis, chers internautes, pensons-y. Vous avez vu l'appel d'Abraham? Je reviens là-dessus. Avec ces différentes épreuves. Vous avez vu comment d'abord, quand bien Dieu l'a appelé, sa femme Sarai est devenue Sarah. Elle était stérile. Hein? Elle a vécu ça pendant 25 ans, hein? Plus de 20 ans. Pourtant Dieu l'a appelé. Mais c'est pas ça qui est un problème. Abraham, il croyait Dieu. Après, quand l'enfant est venu, Isaac, le même Dieu vient le dire, il faut le prendre aller à Morija et faire holocauste. C'est-à-dire le tuer et puis le brûler totalement. C'est bien ça. Hein? Alors, vous pensez que c'est la rigolade? Il a accepté, il a amené Isaac. Nous avons vu la suite. Amen. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire quand tu viens à Jésus, tu dois t'oublier toi-même. Tes avantages, tes privilèges. Et regarder ce que le Seigneur Jésus te réserve. C'est ça la prédication. L'apôtre Paul, comme l'apôtre Pierre, comme les Jacques, et comme tant d'autres apôtres, suivons les voies. Quand Jésus les a appelés, c'est ferez de vous des pêcheurs d'hommes. Il n'a pas dit, vous allez avoir l'argent, vous allez avoir la promotion, ainsi de suite. Des illettrés. Ils ne parlent pas d'eux-mêmes. Ils présentent Jésus-Christ. Ils avaient quoi? Ils avaient quoi? Ils n'avaient rien. Ils n'avaient pas le matériel. Ils n'ont pas des étages comme nous le voyons aujourd'hui. Ils n'avaient pas des véhicules comme nous le voyons aujourd'hui. Ils voyageaient comment? Se déplaçaient comme à pied? Je ne sais pas. Voilà. Ils avaient simplement le nom de disciple. Ce titre de disciple. Ce titre d'apôtre
ce titre d'ancien. Ils acceptaient ça. Lisez Jean, vous allez voir, vous allez lire Pierre. Ne se donnez pas de titres ronflants aujourd'hui. Ce sont des hérésies. Soyons simples, soyons humbles. Recevons et présentons Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Nous avons vu Abraham. Dieu l'appelle son ami. Hein? Dieu l'appelle son ami. Il est le père de la foi. Et c'est de cette foi, Jésus en a parlé, non? Est-ce que je viendrai trouver la foi sur la terre? Ah oui. C'est pas la foi de venir recevoir l'argent, de venir recevoir la promo, de venir recevoir ceci, du matériel. Non, non, non. On ne vient pas à Jésus pour recevoir du matériel. Non. On ne vient pas à Jésus pour avoir de la promotion. Non. On vient à Jésus pour le royaume. Pour vivre la vie du royaume. Pour mourir. Et pour vivre en nouveauté de vie. Amen. Ne diluons pas le message de Jésus. Les premiers apôtres ne se sont pas amusés avec ça, n'ont pas pris ça à la légère, comme ce que nous faisons aujourd'hui. Le Seigneur veut venir trouver la vraie foi. La foi qui peut nous amener au ciel. La foi qui peut nous sauver. Amen. Que nous abandonnons dans ce sens. Alors, chers amis, chers internautes, pensons-y. L'annonce du témoignage de Dieu. Je peux témoigner de Dieu intellectuellement. Je peux avoir des connaissances intellectuelles. Mais il faut vraiment un attouchement. Là, tu es bien placé pour parler vraiment de Dieu. Si ce n'est pas le cas, alors là, nous nous trouvons vraiment dans des difficultés, comme beaucoup de gens aujourd'hui. Ils ont des diplômes universitaires. C'est bien. Je n'ai pas dit que c'est mal. Hein. Mais, ce n'est pas ça qui travaille. Ce qui travaille, c'est l'attouchement du Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu en toi. Et puis, prêcher la parole, annoncer l'évangile. Faites de toutes les nations les disciples de Jésus. Le seul objectif dans notre cœur, la seule ambition, gagner des âmes à Jésus. Parce qu'il veut venir trouver. Il dit que la moisson est grande, peu d'ouvriers. Que faisons-nous alors? Perdons le temps encore avec les choses de ce monde. Ce monde qui a rejeté Jésus. Ce monde qui a renié Jésus. La Bible le dit clairement dans Jean, 1 Jean 5. Ah oui. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Amen. Rejetons les choses charnelles, marchant par l'Esprit de Dieu. Faisons mourir les œuvres de la chair par l'Esprit de Dieu. Marchons en nouveauté de vie et que notre vie soit vraiment agréable au Seigneur. Voilà, Dieu bénisse sa parole. Que Dieu dispose les uns et les autres à pouvoir annoncer le témoignage de Jésus par son esprit, avec son esprit et avec lui. En ayant la communion avec lui, ne parlons pas de nous-mêmes. Tu ne peux pas parler de toi-même si tu dois parler de Dieu. Sinon, ce serait contradictoire. Tu ne peux pas venir parler de Jésus et puis te parler de toi-même encore. Tu es vraiment effacé. Jean-Baptiste a dit que je diminue et que lui croisse. Jean-Baptiste a attiré, a amené les gens à Jésus. Est-ce que c'est ce que nous faisons aujourd'hui? Que Dieu vous bénisse. Amen.